C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Donc, la vidéo du jour traitera du fameux morceau tant et tant attendu qui s'appelle Dounia, deuxième extrait de PDRG, si je raconte pas de conneries. Donc voilà, l'attente fut longue car le premier extrait est sorti en novembre 2012, le deuxième extrait est sorti en mai 2013, donc il y a 6 mois qui se sont écoulés. Et personnellement, j'ai pas accroché plus que ça, le morceau ne m'a pas transcendé. Je vais m'expliquer car il y a beaucoup de choses à dire. Dans un premier temps, je voudrais quand même rappeler que cette vidéo, ça n'engage que moi. Voilà. Chaque terme, chaque chose qui va être avancée, ça va refléter mon avis à moi. Donc, je ne suis pas l'auditeur français lambda. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça n'engage que moi. Donc voilà. Donc, ça n'engage que moi. Ça reflète pas le comment s'appelle l'avis de l'auditeur français. Ça n'engage que Ibrahim, aka Vantard. Donc je vais exprimer mon avis comme beaucoup de gens l'ont fait et ça n'engage que moi. Donc que les choses soient bien claires là-dessus. Euh, et bien évidemment, parce que c'est coutume en France, quand on parle d'un artiste, il y a peut-être des gens qui vont dire ouais mais Vantard il fait ça mais c'est un pro Lafouine, c'est un pro Booba. J'apprécie, et ça je l'ai dit dans pas mal de vidéos, j'apprécie les artistes, que ce soit Lafouine, Booba ou Rof, pour leurs skills et pour ce qu'ils apportent au game respectivement. Oui, on peut aimer Lafouine, on peut aimer Booba, on peut aimer Rof, sans être un pro Rof, sans être un pro Booba, sans être un pro Lafouine, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, il y a des gens qui pourraient me dire ouais mais t'es un pro Rof. Parce que s'il y a des gens qui le savent pas, je suis né de père comorien et de mère algérienne. Donc les gens pourraient dire ouais mais Vantard c'est un pro-rof, c'est un comorien et compagnie. Donc je suis pro aucun rappeur. Il y a des rappeurs que j'apprécie plus que d'autres, mais je suis pas un pro-rof, ni un pro-booba, ni un pro... Voilà, parce que dès qu'on parle d'un artiste, ou comme je te l'ai dit, dès que... C'est pour ça que dans les interviews, les rappeurs français, quand on leur dit ouais, il y a un artiste que vous appréciez en France et tout, ils commencent tous à bégayer, tout ça, parce que dès que tu dis le nom d'un artiste, c'est soit t'as un sucker, ou soit t'es contre un artiste. Donc voilà, donc ma vidéo va traiter de Dounia et tout ce qui s'est passé autour depuis ces derniers mois et compagnie. Et voilà, malgré tout, je suis un des plus grands fans de Rof que la Terre n'ait jamais porté. Et Dieu seul le sait. Et quand je vais parler en toute honnêteté, en toute intégrité et en toute objectivité. Et c'est très important. Ceux qui me suivent depuis des années maintenant, voilà, j'ai fait la chronique de, par exemple, du dernier album de Lafouine, j'ai fait la chronique du dernier album de Booba. Quand un morceau pue la merde, Vantard dit ça pue la merde. Que ce soit le beatmaker qui est flairé, le rappeur ou quoi, moi je suis sans concession. Les gens qui ont vu mes analyses, mes débriefs de concerts, mes coups de gueule, tout ce qui traite au rap de près ou de loin, quand quelque chose me plaît pas, et je le dis, tu vois ce que je veux dire, donc voilà. Et puis moi, je suis pas un nouveau fan. Je suis Rof depuis des années, et j'ai sa discographie complète. Donc voilà, donc j'anticipe la polémique parce que je vais dire des trucs et après les gens vont dire ouais mais Vantard c'est un pro Rof, c'est un pro Booba, c'est un pro Lafouine et compagnie. C'est vrai que ces temps-ci j'ai fait beaucoup plus de vidéos sur Booba et Lafouine parce que c'est eux qui occupent l'actualité et que les mecs sont prolifiques. J'aimerais bien, voilà, et là je vais donner mon avis concernant Dounia, comme j'ai pu faire dans le passé des vidéos sur le morceau AC Milan ou sur le morceau Autopsie 6 de Lafouine, ou que j'ai pu parler d'un album ou d'une mixtape de tel et tel artiste. J'aimerais bien faire des trucs sur Rof, mais il a rien sorti depuis 3 ans presque et demi. Donc voilà, donc c'est normal que indéniablement
J'ai fait plus de vidéos sur Green ou sur Lafouine ou sur Booba ou sur d'autres artistes parce que Rof n'a rien proposé depuis 3 piges. Et comme je t'ai dit, moi, Dieu seul le sait, Rof, c'est un artiste que je suis depuis des années. Tu vois, et voilà, je suis objectif et intègre quand je parle de lui parce que je possède la discographie complète et je les ai pas téléchargés, j'ai les albums en physique de Rof et voilà, moi personnellement, voilà, j'ai de l'amour pour Rof, Dieu seul le sait, et j'ai sa discographie complète. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle des premiers albums du Code de l'horreur. Les morceaux Appelle-moi Rof, Microphone, Contact, J'attaque, MC fait le macaque, Taspédois, Tachat, v'là ton boss Rof au mic. Tu vois ce que je veux dire? Les morceaux comme le bal des voyous. On ouvre le bal des voyous, on nous acclame. Le temps que je roule un bédo, mec, je range ma lame. Nanana. Les morceaux avec le 113, les freestyles d'anthologie. Quand Rof allait à Skyrock et qu'il faisait ses freestyles de une demi-heure. Attends, c'était quoi? Tu vois, les freestyles qu'on enregistrait en cassette quand on était au collège ou en lycée avec les freestyles tout-terrain de Rof où il rappait pendant une demi-heure. Les bails de Pinba, Chak, joue les baraques, Selim du 9K, t'apparaissent les nouveaux Mac, intouchable. Rof, t'as putain de clic et que tu cries au secours. Demande à un qui est le boss dans la basse-cour. Tu vois ce que je veux dire? Quand OGB, tout ça, quand il faisait Rof, fais le gros, Rof, fais le gars. Et ça, il y a que les vrais qui connaissent ces freestyles d'anthologie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la fierté des nôtres, le code de l'horreur, le code de l'honneur, tous ces albums-là, La Cuenta et compagnie. Et même si y a des gens qui disent que oui, La Cuenta, le succès était mitigé et compagnie, La Cuenta est un putain d'album. Il y a des très très gros morceaux dans cet album et voilà, peut-être que je ferai une chronique de cet album, même si cet album est sorti il y a un moment déjà. Mais bref, tout ça pour te dire qu'en gros, la discographie de Rof, je la connais sur le bout des doigts. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les avis concernant Dounia ont été mitigés. Moi, personnellement, j'ai pas accroché, ça m'a pas transcendé. Euh, pour moi, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Et c'est dommage. C'est les morceaux comme ça de 7 minutes, de 8 minutes avec des punchlines et compagnie comme Regretter, comme Testament. Rof performe dans ce style, il l'a démontré, il a fait des morceaux un petit peu dans la même veine par le passé. Et malheureusement, au bout de 3 ans, on peut pas revenir avec un truc qui est du déjà vu. Le commentaire récurrent des fanatiques a été ah, enfin un morceau comme si, Rof sait bien le faire, un morceau à l'ancienne comme Rof sait bien les faire. Mais justement, si on dit morceau à l'ancienne, c'est qu'il n'y a pas eu d'évolution. Je trouve que Rof ne s'est pas mis en danger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà à la base, l'instru, je l'ai trouvé super light. Je sais pas s'il a été fait avec une Game Boy ou avec une Wii ou quoi, mais bon, l'instru manque de consistance, l'instru manque de fibres, de protéines et de calories. Moi, j'aurais voulu un instru lourd qui, tu vois ce que je veux dire? Même pour le coup, j'ai même préféré Cassos Music. Donc l'instru est super light, le morceau c'est du déjà vu. Et en sachant que le premier extrait est sorti en novembre 2012 et que le deuxième extrait sort 6 mois plus tard, la moindre des choses, ça aurait été de clipper le morceau et de pas balancer le son comme ça. Je pense que ça aurait eu plus d'impact et il y aurait eu plus de standing si s'était pris la tête à tourner ce clip-là au Maghreb ou je ne sais où en ramenant des belles images et compagnie. Les gens s'auraient dit, bon, il s'est pris la tête. On a attendu 6 mois, il aurait pu au moins clipper le morceau, ça aurait été la moindre des choses. Donc, premier point. Donc voilà, pour moi, il s'est pas mis en danger. Le morceau ne m'a pas plus parlé que ça parce que c'est des thèmes qu'il a déjà abordés sous d'autres angles. Donc ça m'a pas transcendé plus que ça. Le morceau ne m'a pas estomaqué. Et voilà, Rof est attendu au tournant. Ça fait plus de 3 ans que voilà, il est resté inactif et compagnie pour des raisons personnelles. C'est lui qui en a voulu ainsi. Mais je veux dire que de nos jours, on vit une époque technologique. Tu es obligé d'occuper le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, quand tu t'auto-proclames padré du rap game, t'es obligé de revenir avec du lourd. T'es obligé. Ça veut dire que moi-même, je m'explique. À l'heure actuelle,
dans le game des interviews, dans le game des chroniques d'albums, des débriefs de concerts, des analyses, Vantard est le numéro un. Tu vois ce que je veux dire? Comme le disait ma main Booba, je me fais scier dans ce rap game tout seul avec mes millions, ou quand j'écoute la concurrence, ha 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 ha, ça a se rouler par terre. Moi personnellement, voilà, et je dis ça en toute humilité et en toute modestie, malgré que je m'appelle Vantard, voilà, je vais balancer une punchline. J'ai pas de concurrence dans le game en France, tu vois. Et c'est pas une punchline de Zlatan Ibrahimovic, c'est une punchline de Zlatan Vantarovic. J'ai pas de concurrent dans le game. Et si tu en doutes, je t'invite à regarder ne serait-ce qu'une seule de mes 27 interviews, de regarder Vantard présente les classiques du rap français, de regarder mes débriefs de concerts, mes chroniques d'albums, mes chroniques de mixtape, et je peux te dire que je suis le numéro un. Ou si j'ai un concurrent, je l'ai pas vu. Euh... À l'heure actuelle, la moitié des sites de rap en France, c'est devenu des sites de rap people, Gala, Voici. Oui, hier, Booba a mis une chemise à carreaux. Oui, Rihanna a sucé la bite de Meek Mill et compagnie. Tous les sites de rap, sans exception, c'est devenu des sites de rap people. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de traiter du rap, c'est des faits divers, c'est voilà des trucs, voilà. Après, pour en venir aux interviews, j'ai regardé mes concurrents, que ce soit des interviews sur des sites net ou compagnie, c'est même pas des interviews. C'est même pas profond, c'est même pas subtil, c'est même pas pertinent, c'est des bails de j'arrive devant l'artiste. Alors, t'as mangé des pâtes hier, c'était bon, ouais, tranquille, et le match du PSG, tu l'as vu, y a rien. C'est des discussions de comptoir, de voilà. Donc, je fais la parenthèse. Moi, je m'autoproclame boss du game vidéo des interviews et compagnie et je charbonne, je cravache. Tu vois, pas plus tard que la semaine dernière, je t'ai sorti 3 chroniques de cinéma en l'espace de 4 jours. Gatsby, Fast and Furious 6 et Mama. Et je suis l'un des gars les plus prolifiques du game. J'arrive en 4 piges à 600 vidéos. Dans ces 600 vidéos, il y a plus de 200 chroniques de cinéma. Il y a à peu près une trentaine d'interviews, des débriefs de concerts, des parodies, des sketchs. T'es obligé d'occuper le terrain. Et c'est là où, personnellement, j'ai pas compris Rof. J'ai pas compris pourquoi cette absence. La dernière fois, j'en discutais avec je sais plus qui. Gucci Mane. C'est le genre de mec, en un mois, il va te sortir 5 mixtapes, il va te sortir un album, un EP, et il aura collaboré avec, je sais pas, une vingtaine d'artistes. Donc, pourquoi ce silence radio? Malheureusement, je pense que Rof, ça lui aura porté préjudice. Et il s'est tiré une balle dans le pied. Il s'est tiré une balle dans le pied parce que, voilà, le niveau d'exigence est tel. Et il a tellement balancé des punchlines. Oh là là, comment j'ai... Ah, attends. Ben, même ta fanbase, on a trop hâte d'entendre ce que tu vas proposer. Voilà. Et t'as laissé la place à des gens de sortir un album tous les ans, un album, une mixtape. Si t'occupes pas l'espace médiatique dans cette époque technologique, si tu balances... Le public rap français est un public de girouettes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le lundi, ils seront sur Mister You, le mardi, c'est La Crime, le mercredi, c'est Niro, le jeudi, c'est 1995, le vendredi, c'est Seth Gecko, le samedi, c'est Orelsan. C'est pas un public fidèle. Donc si tu balances pas à la Rick Ross des street clips, des EP, des mixtapes et compagnie, voilà, le public, malheureusement, a tendance à vite t'oublier. Donc voilà, 3 ans d'absence, voilà, je trouve que c'est énorme. C'est énorme. Et à force de balancer des punchlines, oh là là, comment j'ai un temps, on a tous hâte et on attend. Donc voilà, le morceau Dounia ne m'a pas transcendé plus que ça. C'est du déjà vu. Pour moi, il s'est pas mis en danger. Autant quand il était revenu avec Dans Ma Wares, il était revenu avec des nouveaux instrus, des nouveaux flows. Quand il est revenu avec Progress, there's another way for the people, les bails avec Junior Reid et tout, il a ramené des nouvelles sonorités, il a ramené des nouvelles vibes, des nouvelles ambiances. Voilà, pour moi, Dounia, c'est du déjà vu. Il aurait dû le clipper. Et voilà, voilà, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé. Il s'est pas mis en danger. Il a fait ce qu'il savait faire, il l'a bien fait. J'irai pas jusqu'à dire que le morceau est nul, mais moi, personnellement, ça m'a pas estomaqué, ça m'a pas transcendé. Plus que ça.
il s'est pas mis en danger. Mac Taylor, quand il a fait son morceau, bref, il a été mal perçu, il a été mal accueilli, mais le mec a pris des vrais risques. Le mec s'est mis en danger. Quand Booba est revenu avec son morceau Jimmy, il y a beaucoup de gens qui l'ont attaqué dessus et compagnie, mais au moins le mec, il a essayé de se renouveler. Il a ramené des sonorités un peu reggae et compagnie, que ça plaise ou ça plaise pas, le mec s'est mis en danger. Quand Youssoupha ou Kerry James ont fait du dubstep et compagnie, les mecs se sont mis en danger, les mecs ont ramené, ont tenté. Eh ben voilà. Si tu restes dans ton créneau et que tu rapportes pas de la fraîcheur, des nouveaux bas et des nouveaux dièses, ben tu peux. Les gens ont été déçus. Et voilà. Et concernant le morceau Dounia, les avis sont vraiment mitigés. Et malheureusement, Rof en est arrivé à un point. L'attente est tellement longue, les gens sont tellement impatients, les gens l'attendent tellement en tournant que voilà. Quel que soit, parce que les gens ils vont peut-être dire ouais mais Vantard t'es trop exigeant et compagnie. Mec, je suis l'un des plus grands fans de Rof au monde. J'ai toute sa discographie complète. Je peux te réciter des freestyles, je peux te balancer des punchlines. Donc bien évidemment, j'attends son nouvel album depuis 3 piges. Donc le niveau d'exigence est super élevé. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve que voilà, il y a beaucoup de choses de... Je comprends pas. On est au mois de juin. L'album arrive dans 3 semaines. Rof, il fait plus la promo de sa marque de vêtements que son propre album. Comment ça se fait? L'album sort dans 1 mois, il n'y a pas de pochette disponible. Normalement, si l'album sort dans... Regarde, l'album de Green, il sort en octobre. On a déjà le visu, on a déjà la pochette de son album. Pourtant, l'album sort en octobre, on est qu'au mois de mai. L'album de Rof est censé arriver dans 3 semaines. Il n'y a toujours pas de... Il y a toujours pas de couverture. Il n'y a toujours pas de track listing. Pourquoi il n'y a pas de track listing annoncé? Pourquoi l'album n'est pas... Pourquoi à la fin du morceau Dounia, il n'y avait pas une bannière pour dire l'album, ne vous inquiétez pas, arrive le 24 juin? Et pas de bannière. Pourquoi l'album n'est pas en précommande sur iTunes? Je comprends pas, je comprends pas. Donc là, Rof, il fait plus la promo de sa marque de sap, Distinct, que faire la promo de son album. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est dommage parce que, comme je le dis, moi, j'aime profondément cet artiste. Et c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Voilà. Donc, je pense que ce sera quitte ou double. Soit c'est l'album qui va mettre tout le monde d'accord. Et les gens vont retourner leur veste et compagnie. Ou soit, malheureusement, avec cet album, il va se rater. Donc, je pense qu'il a une énorme pression. Est-ce que l'album est fini? Est-ce que l'album est bouclé? Pourquoi il n'y a pas de track listing? Pourquoi il n'y a pas de pochette? Et en plus, bon, après, c'est une hypothèse. L'album est censé sortir le 24 juin. Quelques jours après, c'est le Ramadan. Donc, est-ce que Rof ne va pas aller se ressourcer aux Comores, faire une pause, un break, se mettre au vert, au calme pour faire le Ramadan? Est-ce que son album va sortir malgré tout le 24 juin et que pendant la période du Ramadan, au mois de juillet, il va faire la promo de son album? Je sais pas, mais il y a de fortes chances que l'album soit encore repoussé. Et en repoussant encore l'album, malheureusement, il va encore se tirer une balle, dans le pied. Donc, voilà, comme je l'ai dit, je laisse le bénéfice du doute. Hein. Quand l'album va sortir, je serai sûrement l'un des premiers à l'acheter. Le premier à l'analyser, à le décortiquer et compagnie. Voilà, moi, même La Cuenta, quand l'album La Cuenta est sorti, je me rappelle, je l'ai acheté. Et j'ai acheté la version collector avec les 6 morceaux en plus, les machines de guerre et compagnie à 22 €. Et moi, quand j'ai écouté cet album, j'étais en Égypte. Et je peux te dire que l'album, je le connais sur le bout des doigts. Je fais pas partie de ces gens. Tu vas leur faire écouter un morceau dans La Cuenta, ils vont se gratter la tête, ils vont commencer à bégayer, ils vont dire mais c'était dans La Cuenta ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi je prends vraiment... C'est pas l'album de Joe qui va sortir, l'album de Joe que je l'ai pas écouté, ou même l'album de Kerry James ou de Seth Gecko ou quoi. Je vais écouter, je vais survoler l'album et dire ah ouais nanani. J'écoute vraiment, sois attentif, écoute les punchlines, décortique l'album, écoute les instrus, sois attentif. Donc... Moi, quand je te parle de tout ça avec conviction et compagnie, comme je t'ai dit, je suis un fan de la première heure de Rof. Je connais toute sa discographie, tout son parcours, les freestyles, les au-delà de mes limites classiques, les morceaux sur les talons fâchés et compagnie, les morceaux inédits, les morceaux cachés où il rappait en chinois, les morceaux Bonne journée, Machine de guerre, Dans tes yeux, tous les classiques, je les connais par cœur. Rien à prouver. Je connais tout, tu vois ce que je veux dire? Donc, le level...
Et l'attente, 3 ans et demi, voilà, on peut plus se permettre. On est dans une époque technologique, faut balancer des street clips, des mixtapes, des EP, des nanani, des nananas. Tu peux pas faire un silence radio comme ça pendant 3 ans et demi. Le public va être super exigeant. C'est normal. T'as tellement annoncé cet album comme l'album de la prophétie, l'album qui va mettre tout le monde d'accord. Les gens vont t'attendre au tournant. Moi, le premier. Donc, voilà, pour moi, le morceau Dounia, il aurait dû le clipper. Il aurait dû le clipper. 6 mois, la moitié d'une année, 2 morceaux. C'est. Voilà, je sais pas comment il gère sa stratégie marketing et compagnie, mais voilà. Au lieu de faire des vidéos, Rof a brûlé Saint-Étienne, Rof a mis le feu à Montélimar, Rof a mis toutes ces vidéos de propagande qui, pour moi, ne servent à rien. Fais la promo de ton album. Communique. Annonce les featuring. Annonce les producteurs. Balance des street clips, des freestyles d'anthologie, tout ça et compagnie. Il faut occuper le terrain. C'est... voilà, je sais pas. En tout cas, voilà, tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit dans cette vidéo. Éventuellement, Rof, si tu veux faire une vraie interview, et là je te propose la meilleure interview de toute ta carrière avec Monsieur Vantard, parce que moi, voilà, je m'auto-proclame. Parce que quand tu t'auto-proclames padré du rap game, t'es obligé de venir avec du lourd. Moi, je m'auto-proclame boss du game vidéo des interviews. Voilà ce que je veux dire. Il y a pas de concurrence. Il y a les interviews de Vantard et il y a le reste. Voilà ce que je veux dire. Les gens vont me trouver arrogant, les gens vont me trouver Vantard, les gens vont me dire mais pour qui il se prend? Mon palmarès parle de lui-même. Regarde mes 27 interviews, regarde, mais tu vois, c'est comme Rof quand il est en mode justification, quand il dit prends mon album Nanani, prends mes classiques, prends mes ceci, prends mes cela. Moi, c'est pareil. Prends mes 27 interviews, prends les Vantard présentent les classiques du rap français, prends mes analyses, mes chroniques d'albums, mes débriefs de concerts. Voilà, moi je t'ai dit, il y a Vantard et il y a le reste. Moi personnellement, je t'ai dit, dans l'heure actuelle, dans le game, j'ai pas de concurrence. J'ai pas de concurrence où je sais pas où ils sont. J'ai regardé sur les sites internet, j'ai regardé, des fois, je regarde la concurrence. Mon Dieu, c'est horrible. Tu peux même pas appeler ça une interview. Tu peux pas appeler ça. Il y a aucune pertinence. Il y a aucune recherche. Il y a rien. Ils font des fautes grossières. Ouais, nanani, il a dit ça sur toi, nanana, tout ça et tout. C'est bidon. C'est bidon. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je m'autoproclame. Donc voilà. Le message est passé. Si tu veux faire une vraie interview, Vantard est là. Si tu veux qu'on revienne sur tes classiques, sur ton parcours, une vraie interview d'anthologie, voilà, le message est passé. Quand les gens vont me dire, ouais, mais Vantard, pourquoi tu fais pas une interview avec Rof et compagnie? Je suis déjà rentré en contact avec des gens qui l'entourent. On s'est échangé quelques mails. C'est resté en stand-by. Si tu veux faire une vraie interview, en tout cas, moi je suis là. Voilà. Après, tu peux continuer à faire tes vidéos de propagande. Rof a mis le feu à Montélimar, à Saint-Étienne, à Strasbourg et compagnie. Je trouve ça pas spécialement pertinent plus qu'autre chose. Si tu veux faire un vrai bail sérieux avec un gars qui connaît ta discographie sur le bout des doigts et qui te rendra tes lettres de noblesse, Vantard est là. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, on est dans une époque technologique, on n'a pas le temps, faut sortir des voilà. Ben, regarde, même Booba, il a clippé Caramel, il a clippé Kalash, il a clippé Jimmy, il a clippé Maître Yoda, il a clippé et j'en oublie. Voilà, on est en mode Michael Jackson. Tu sors tous tes singles, tu clips tout. Il faut charbonner, charbonner, charbonner. Le public français est un public de girouette, c'est pas un public fidèle. Le lundi, c'est Maître Gims. Le mardi, c'est Orelsan. Le mercredi, c'est Oxmo Puccino. Le jeudi, c'est Kerry James. Donc, si tu cravaches pas, si tu proposes pas, les gens, voilà. Donc, voilà. Avec tout l'amour que j'ai pour Rof, je suis un vrai fan. C'était pas une vidéo à la charge de Rof. Voilà, j'espère que j'ai été pertinent dans ma démarche et que les gens auront saisi mon raisonnement. Parce que quoi qu'il arrive, Rof reste l'un des meilleurs rappeurs en France. Il a plus ses preuves, voilà, il a balancé des classiques, il a les flots tout terrain, il a fait des gros morceaux que j'affectionne particulièrement, que ce soit Sévère, Dans tes yeux, Machine de guerre, il a des gros classiques, freestyle légendaire de une demi-heure. Au sein de la mafia qu'un free, il a apporté et compagnie. Donc voilà, moi je te dis ça. Voilà, en fait, c'est limite une déclaration d'amour. Parce que ce serait dommage, avec les aléas du direct, avec les Maeva, les Clash et compagnie,
qui finisse sa carrière un petit peu dans l'anonymat, un petit peu comme ça, alors que à la base, c'est l'un des plus grands rappeurs en France, et on le sait tous. Donc voilà, donc, même dans cette vidéo, malgré que les gens vont dire, ouais, mais nanani et compagnie, il y a du love, malgré tout, parce que Dieu m'en soit témoin, je suis l'un des plus grands fans de Rof, que la terre n'ait jamais porté, tu vois ce que je veux dire? Et je connais sa discographie sur le bout des doigts, donc je suis pas un nouveau fan qui a découvert Rof avec Wesh Zoulette ou un petit de 18 ans, ou tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que même au niveau de Rof, on doit avoir à quelques années près le même âge. Moi, je suis un mec des années 80, je suis pas un mec qui est né en 90 ou en 2000, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc le message est passé. Rof, si tu veux faire une vraie interview d'anthologie, Vantard est là. Communique, fais la promo de ton album, on veut le track listing, on veut la pochette, on veut qu'il soit en précommande sur iTunes, balance-nous des clips et compagnie, parce que le public rap français est un public trop mauvais. La durée de vie d'un album, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, la durée de vie d'un album, c'est plus comme avant. Pendant 1 an et demi, 2 ans et compagnie, les mecs, ils sont trop productifs. Les Currency, les Mic Mill et compagnie, on te balance des EP, des street albums, des albums en collaboration. T'es obligé d'occuper le terrain, d'occuper l'espace, sinon les gens, ça y est, ils t'oublient. Ils t'oublient, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et même cette vidéo, je l'avais dit déjà dans des vidéos, voilà, Vantard est l'un des gars les plus prolifiques du game. En 4 piges, j'arrive bientôt à 600 vidéos. Voilà, on s'endort pas sur ses lauriers. Là, je suis en train de faire cette vidéo-là. Dans 2-3 jours, je t'en balance encore une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Chronique de cinéma, interview, sketch, parodie. On est là, on propose, on propose. La fanbase est grandissante. Et c'est ça qu'on aime. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà, donc moi, personnellement, le morceau Dounia, c'est du déjà vu. Il a rien ramené de frais, de nouveau, il s'est pas mis en danger, voilà. Au bout de 3 ans, tu peux pas proposer un truc que tu as déjà fait par le passé, il y a 4 piges, il y a 5 piges, mets-toi en danger, ramène des nouvelles fraîcheurs, ramène des prods de Mike Will Made It ou je sais pas quoi, reviens avec des... Voilà, propose des trucs, propose des trucs, propose des trucs. Donc voilà, c'était ton Vantard. C'était un peu long. Mais il y avait énormément de choses à dire. J'espère que j'ai été pertinent. J'espère que les gens ont saisi mon raisonnement. Voilà. Peace and love. On attend l'album. On attend l'album. En espérant qu'il sort le 24 juin. J'ai des légers doutes. J'ai des légers doutes parce que toujours pas de track listing, toujours pas de précommande iTunes. À l'heure où je te parle, l'album il sort dans 3 semaines. Il devrait déjà avoir des affiches dans le métro en 4x4. L'album de Rof arrive le 24 juin. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc... va-t-il être repoussé? Va-t-il truc? Et voilà. Et Rof, quand tu vas sortir ton album, annonce déjà la prochaine mixtape ou le prochain album. Parce que les gens, ils vont consommer l'album en 2 semaines. Si tu balances pas un clip après tous les 2 jours et compagnie... prolifique. 2 projets par an, 1 projet par an, tout ça. Mais les absences de 3 ans et demi, malheureusement, ça paye pas. Tu vois, par exemple, même la section d'assaut, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les gars, ils font le taf, ils sont prolifiques. Là, j'ai lu une interview de Maître Gims. Il a dit chaque membre va sortir son projet solo. Et en novembre 2015, il y a déjà le prochain album de la section d'assaut qui s'appelle Le Retour des Rois. Les gars, ils dorment pas. Toute l'année, toute l'année, ils sont en tournée, ils font des concerts à Ouagadougou, au Zimbabwe, tout ça et tout. Il faut occuper le terrain. Ceci n'est pas un clip, ceci nanani, faire des street clips, des clips mythos et compagnie. C'est très important. L'époque est trop technologique. On peut pas se permettre de rester pendant 3 ans et demi sans rien balancer, en s'autoproclamant padré du rap game et en sortant 2 morceaux en l'espace de 6 mois. Et en n'ayant même pas clippé le morceau Dounia. Je pense que même Dounia, s'il aurait été clippé au Maghreb ou je sais pas quoi avec des belles images et compagnie, les gens auraient dit bon, il y a un standing, il s'est pas foutu de notre gueule, on a attendu 6 mois, mais au moins il a eu la décence de clipper le morceau. Donc voilà, au niveau marketing, je sais pas c'est qui fait ton marketing ou ton plan promo, mais c'est pas terrible en tout cas. Donc voilà, c'était ton Vantard pour cette vidéo déjà légendaire qui va déchaîner les passions, les polémiques. Si vous voulez m'insulter dans les commentaires, faites-vous plaisir. On peut pas plaire à tout le monde. J'ai pas attendu Marc-Olivier Fogiel pour le savoir. Et voilà, comme le dit Youssoupha, je peux pas plaire à tout le monde en toute amitié, même dans un monde où Dieu ne fait pas l'unanimité. Peace and love, prenez soin de vous.